Bonjour. Après avoir atteint les 44 000 dollars, le Bitcoin a entamé une petite correction. Alors à quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, je m'excuse parce que effectivement, il n'y a pas eu de vidéo pendant, je crois, 2 semaines, peut-être même un peu plus. Je vous avais dit une petite semaine, mais malheureusement, la première semaine de mes vacances, j'étais à Bangkok et vraiment les conditions n'étaient vraiment pas idéales pour enregistrer, donc j'ai préféré ne pas faire de vidéo. Maintenant, je suis au Vietnam, je suis à Hanoï et les conditions sont un peu plus optimales. Donc voilà, je vais rattraper un peu le retard. Du coup, aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu fourre-tout, on va dire, puisqu'on va faire un peu d'analyse weekly, daily, 4 heures. Voilà, on va voir un peu tous les time frames. On va faire un petit point sur la situation et notamment sur la correction en cours, voir si elle est déjà finie ou alors les objectifs de cette correction jusqu'où elle pourrait bien nous amener. Voilà, donc on va pas perdre de plus de temps et on va se diriger tout simplement vers la cryptomap. Allez, on va prendre la cryptomap de la semaine et elle est plutôt verte, mais on a aussi pas mal de rouge. Alors malgré la correction qu'a entamée, eh bien, on a encore des altcoins qui performent plutôt bien, notamment on a BIM avec 55%, AVAX 50%, IMX 49%, ELF 34% et Algo 27%. On a aussi KSS avec un joli 41%. Alors on va pas toutes les faire, hein, on a pas mal de petites cryptos au-dessus de 30% malgré la correction euh, qui est entamée. Au niveau du portefeuille, le portefeuille crypto de la chaîne est à 18 500 dollars. Au plus haut, il a dépassé les 19 000 dollars. On est encore à plus de 80, on est pratiquement à 85% du coup de hausse sur le portefeuille. Le Bitcoin, quant à lui, est à 54%, donc on surperforme le Bitcoin de 30%. C'est plutôt pas mal, c'est l'objectif, hein. L'objectif d'un portefeuille, c'est bien entendu de superformer le Bitcoin, sinon il n'y a aucun d'intérêt, puisque c'est toujours plus risqué de s'éparpiller et d'être sur les altcoins, notamment les altcoins à risque. Donc si le portefeuille ne surperforme pas le Bitcoin, autant être totalement dans le Bitcoin. Voilà, donc là les objectifs pour l'instant ils sont atteints, on met 30% au Bitcoin, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère bien évidemment que avant la fin du bull run, euh, l'écart va encore se creuser fortement. Le dollar, donc il a continué depuis la dernière vidéo sa petite correction. On est venu rechercher tout simplement le bas de la entre guillemets zone d'achat, hein, 0,5, 0,68. Donc on est venu parfaitement rechercher les 0,68. De là, petit rebond. Et là, on a bloqué du coup justement sur le haut de cette fameuse zone d'achat. Donc je vous rappelle les différents scénarios. Alors, on a une correction, une correction ici, une chute et un très gros rebond qui est extrêmement bullish. On a fait énormément de semaines à la hausse et là on corrige cette hausse. Voilà, donc premier scénario, on a une chute, une correction et on a trouvé un top et on va reprendre du coup le mouvement principal, c'est-à-dire la baisse, pour aller rechercher des nouveaux plus bas. Donc forcément, si on est dans ce scénario, ce sera bullish sur le Bitcoin dans les semaines, dans les mois qui viennent. Deuxième scénario, la petite correction là ici, c'était seulement, alors c'est d'ailleurs ce scénario-là, c'est celui qui est affiché ici, vous voyez A, B, C, ça veut dire que c'est pas terminé, on a fait une première vague A, une B, puis on aura une C potentiellement pour aller rechercher cette zone-là, voilà, dans ce rectangle rouge, tout simplement parce que c'est la zone de rechargement de short, donc c'est un niveau idéal pour une fin de correction, et seulement après ce mouvement, on poursuivra du coup la chute entamée ici. Donc là, ça posera effectivement durant cette période problème au Bitcoin. Donc il y aura soit des corrections, soit une consolidation assez longue, hein, pendant plusieurs semaines du Bitcoin pendant le mouvement haussier du dollar. Voilà, donc sur du court terme, moyen court terme, ce sera plutôt bearish neutre pour le Bitcoin. Par contre, pour du long terme, ça pose pas de problème puisqu'après on reprendra la chute. Voilà, donc ça c'était les deux premiers scénarios, les scénarios bullish pour le Bitcoin. Maintenant, il y a également un troisième scénario, c'est que le dollar a trouvé un bottom ici, et là on a alors on va effacer du coup, hop, ce petit là, et là on a juste fait une première vague haussière, on a corrigé au 0,618 qui est une parfaite correction pour une vague 2, et ensuite on va reprendre la hausse, hein, faire une vague 3, une vague 4, une vague 5, pour aller faire des nouveaux plus hauts. Bon, ça c'est le scénario forcément bearish pour le Bitcoin, puisque du coup ça nous donne un dollar haussier dans les mois qui viennent, et donc malheureusement il y a très peu de chances que le Bitcoin arrive à, sur du long terme,
puisqu'en tout cas, il n'a jamais fait depuis la création d'aller dans le même sens que le dollar, hein. Je vous rappelle, le dollar et le bitcoin sont inversement corrélés sur du moyen long terme. C'est-à-dire que pour avoir un bitcoin haussier, voilà, quand on a un dollar haussier comme ça, on a des bear markets sur le bitcoin, et à l'inverse, quand on a un dollar baissier, on a des bull runs sur le bitcoin. Et c'est ainsi depuis, depuis 2010, hein, depuis la création du bitcoin. Voilà. Donc, c'est surtout pas le scénario qu'on veut voir, hein. Voilà, donc ça, c'est pour le dollar. Ensuite, un petit coup d'œil rapide sur le total market cap 3. Je vous rappelle, c'est l'ensemble des altcoins, hein. C'est un graphique qui exclut le bitcoin et l'ethereum. Donc, on va passer en weekly. Voilà, donc on a cassé, hein, ce fameux range, hein, qui nous bloquait depuis tout simplement le mois de juin 2022. On a eu du coup une petite poussée, et là, forcément, le bitcoin corrige, donc on a également une correction. Mais vous voyez que les altcoins sont assez bullish, hein. On a ravalé beaucoup plus que le bitcoin, hein. Voilà. Donc, ça peut être, ça nous représente une force sur les altcoins assez importante, hein. On l'a vu notamment dans la cryptomap, il y avait énormément d'altcoins, malgré la correction, ils sont encore en positif. Donc, si on devait chuter plus bas, eh bien, alors, vous voyez que là, on a une première vague, une deuxième vague. Là, on est dans une vague 3. Cette vague 3, je ne pense pas qu'elle soit terminée. Du coup, on va repasser en daily. Vous voyez pourquoi? Parce que si on compte les sous-vagues, 1, 2, 3, 4... Si, en fait, je dis des bêtises, cette vague 3 est très fortement, potentiellement terminée, hein, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vague 3, 1, 2, 3, potentiellement terminée. Et là, on serait dans une vague 4. Donc, ensuite, quand on a une vague 4, tout simplement, on se met un Fibonacci. Donc, les objectifs d'une vague 4, je vous rappelle, 0,236, on les a déjà atteints. Donc, la correction pourrait déjà avoir trouvé son bottom. Et sinon, il y a encore les 0,382, les 0,5. C'est pour ça que j'ai mis un rectangle vert ici. Donc, si on devait aller plus bas, c'est cette zone sur les altcoins qu'il faudrait surveiller. Donc, en plus, ça nous arrange, c'est parfait, parce que regardez, cette zone-là encadre tout simplement le haut du range. Ça équivalerait tout simplement, alors je vais pas me mettre en monthly, bah, un pullback, hein. On avait ce gros range, hein, cette grosse zone de résistance, on l'a cassé, et on pourrait faire un pullback pour aller rechercher parfaitement la correction de vague 4. Alors, pour que vous y voyez un peu plus clair, grosso modo, on a une première vague haussière, une vague 2, là une vague 3, et ensuite on aura une vague 4, alors comme je vous dis, qui est potentiellement terminée, hein, petite vague 4, ou alors aller rechercher voilà, le pullback, et puis ensuite une vague 5. Voilà, c'est un peu le plan. Alors bien entendu, hein, ça c'est les sous-vagues, hein. Là, il ne faut pas oublier qu'il y a on a une première vague ici, une vague 2, là c'est seulement une vague 3. Ensuite on aura une vague 4 et bien entendu une vague 5 pour aller techniquement faire des nouveaux plus hauts. Le Bitcoin CME futur. Alors, on l'avait pas vu puisque c'était pendant le moment où j'ai pas fait de vidéo, mais la semaine dernière, probablement la semaine dernière, on avait un gros gap ici qui s'est formé suite à la cassure des 39 280 $, ici sur ouais, le rectangle ici. Donc on a un gap exactement justement aux 39 245 $. Donc si la correction devait se prolonger, eh bien puisque ce n'est pas un gap de rupture, on pourrait potentiellement aller combler ce gap, et vous pouvez voir qu'il est au 39 400, excusez-moi, 39 245 $. Mais je vous rappelle que en général, il y a il y a une petite différence entre le CME et les autres plateformes. Il faut voir, vous voyez que c'est le retest en gros, vous voyez du niveau haut ici là. Sur les autres plateformes, on le verra après, mais ça correspond plus aux alentours des 38 000 ou 38 500 $. Voilà, donc il y a des chances d'aller combler ce gap avant de repartir à la hausse. Le court terme. Donc le court terme, il s'est passé quoi? Rappelez-vous, on avait notre canal, on a eu une extraction, donc cassure vers le haut de cette figure, et du coup, on a eu un joli pump jusqu'aux 44 500 $. Ensuite, alors on va passer en 4 heures, on a eu un double top ici, une petite trendline, on a cassé la trendline et on a chuté fortement, et on est revenu chercher quoi? Bien tout simplement, pour le moment, on est revenu chercher le haut de notre canal, hein, un pullback sur le haut de notre canal. 3 fois on est venu le chercher, à chaque fois on a fait des mèches, mais vous voyez qu'elles sont rachetées à chaque fois, et pour l'instant, eh bien, bah, tout simplement, ça tient, voilà. Donc si on devait casser, alors en clôture, grosso modo les 41 000 $, eh bien on pourrait revenir par rapport bien entendu à cette figure
chercher soit la médiane du canal aux 40 000, soit le bas du canal tout simplement aux alentours des 38 000. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, le haut ici, là, hop, voilà, le gap ici, vous voyez que c'est le haut de cette figure-là, là où on a bloqué avant de pousser vers le haut. Ça correspond plus ici vers les 37 900, 38 500 $, aux alentours des 38 000 $. Donc on pourrait revenir dans cette zone-là, le bas du canal, peut-être même une mèche pour venir chercher cette zone, mais grosso modo aux alentours des 38 000 $. Et si on devait casser ce niveau-là, hein, donc le canal, la figure du canal, eh bien on pourrait aller rechercher tout simplement, alors la trendline, vous voyez que c'est une ancienne trendline ici, hein, que j'ai prolongée, donc aux alentours des, alors tout dépend combien de temps on met, hein, mais des 35 000, voire même eh bien, le gros niveau de support aux alentours des 32 000 $. Au niveau du graphique, un des graphiques long terme, hein, donc qu'est-ce qu'on avait? On avait cette figure, une rising wedge, hein, qui est techniquement une figure bearish, mais encore une fois, elle est bearish seulement si on la casse vers le bas. On l'a cassée vers le haut. Je vous avais dit prudence quand on arrivera dans cette zone. Pourquoi? Eh bien, on avait une extension Fibonacci ici. C'était le petit rectangle orange. On est venu rechercher parfaitement le haut en clôture, avec une petite mèche ici. Double clôture sur le haut. Et également, on avait cette trendline bleue. Alors, je vous rappelle, cette trendline bleue, c'est une trendline extrêmement importante puisque c'est une trendline très long terme, hein, qui date de 2013. Hein, vous voyez, qui a fait support un certain nombre de temps. Puis qu'on a cassé ici en septembre 2022. On la reteste une fois ici, rejet, une fois ici, rejet, une fois ici, rejet, encore une fois ici, rejet, et nouveau test, hein, donc il fallait s'attendre à, encore une fois, alors pas forcément un gros rejet, mais au moins une petite correction ou consolidation avant de la casser, vu que c'est une trendline très long terme, c'est une forte résistance. C'était pour ça que c'était l'objectif, à la cassure de ce niveau, c'était l'objectif aux alentours des 42 000 $. Alors bien entendu, on a fait une petite mèche pour aller chercher les 44 000, mais globalement en clôture, c'est ce niveau qui a fait résistance. Donc, c'était quoi la suite du scénario par rapport à ça? Eh bien, c'était une petite correction. Donc là, on a déjà une petite correction pour aller rechercher, vous voyez, le bas de ce petit rectangle orange. Si on devait aller plus bas, les prochains objectifs, eh bien, c'est tout simplement un pullback sur le haut. Vous voyez, on avait déjà mis un peu on avait déjà même mis le futur correction ici, où on pourrait aller rechercher le haut de cette rising wedge, donc aux alentours des 39 300 $, ou l'ancienne rising wedge, vous voyez le petit trait jaune qui est ici, là, qui prenait les sommets ici, 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 et là qu'on a cassé. Donc on pourrait aller rechercher ici, là, vers les 36 000 $, ou bien le bas de la rising wedge qui est cumulé justement avec ce gros niveau de support là, qui se trouve être aux alentours des 32 000, vous voyez, 31 700, aux alentours de 32 000 $. Voilà. Et ensuite, bien entendu, poursuivre par le haut. Donc, c'est les différents, par rapport à ce graphique, points de rachat, ici, ici et ici, avec une grosse confluence. Ensuite, le plan Elliott Wave, bon, bien, il n'a pas trop changé. Alors, je vous rappelle quand même, ça, c'est ici, c'est le plan court terme. Alors, on va quand même jeter un œil au plan plus long terme. Si je trouve le graphique, voilà, le plan plus long terme, c'est celui-ci. On avait un bear market, donc une correction en ABC flat. Et puis ensuite, on a une vague 1, une vague 2, hein, qui s'est fait en flat également. Vous voyez, très longue vague 2. D'ailleurs, hop, hop, voilà. Et là, on est dans une vague 3. On est dans une vague 3. Et lorsqu'on aura atteint la vague 3, on aura une vague 4 et puis une vague 5. Et là, ce qu'on va étudier là avec l'autre graphique, c'est cette vague 3 justement. C'est cette partie-là. On va zoomer sur cette partie-là, celle qui nous intéresse en ce moment. Donc on va retourner sur ce graphique. Voilà, comme je disais, cette petite chose-là, c'est la vague 3 qu'on a vue précédemment. Donc la vague 3, on a une première vague 1, donc là je parle du bleu, une 2, une 3, une 4 et une 5. Et donc, les sous des comptes, on a une 1, une 2, une 3, une 4, une 5. Donc là, il y a deux possibilités. Soit cette petite 1, 2, 3, 4, 5 est finie. Ici, hein, d'ailleurs, on a atteint un niveau très important. Vous voyez, on avait un gros niveau là rouge et on avait aussi un petit niveau orange. On a atteint ce niveau orange, vous voyez, parfaitement ici. Donc, cette vague 3 pourrait être déjà terminée et on pourrait déjà être dans cette vague 4. Voilà, donc ça, c'est le scénario, on va dire, où on irait faire des plus bas, où on n'a pas trouvé de bottom, on irait faire des plus bas. Et les targets, c'est les 37 663. Alors, les targets, c'est tout simple, hein, c'est comme d'hab.
c'est une vague 3 et une vague 4, donc on part au bas de la 2. En haut de tout simplement la 3, et vous voyez que les targets, c'est tout simplement 38,205. Alors, effectivement, on a déjà atteint la toute première target, les 0,236. Donc, la correction pourrait même être déjà terminée. Mais en termes de temps, c'est un peu rapide, hein, vous voyez, parce qu'on doit quand même corriger tout ce mouvement. Ce mouvement, il a duré, alors on va voir, il a duré, alors ça ne me l'a pas pris. Ce mouvement, il a quand même duré 75 jours. Donc techniquement, un mouvement de 75 jours, on ne corrige pas en 4 ou 5 jours. Voilà, donc même si on devait avoir trouvé le bottom, il y aurait probablement une consolidation dans le temps pour vraiment former une vague 4. Quoi qu'il en soit, si on est dans ce scénario et que le bottom n'a pas été trouvé là, eh bien les prochains objectifs, c'est les 0,382 au 37 600 $ environ et les 0,5 au 35 353 $. Bien entendu, dans de rares cas, on peut aller un peu plus bas, hein, on pourrait aller ici, mais voilà, c'est plus rare. Maintenant, bien évidemment, c'est si on est dans cette vague 3, mais c'est pas forcément sûr, parce que la vague 5 ici, là, n'est potentiellement pas terminée. On va aller voir ça dans les plus petits time frames. Vous voyez que là, la vague 5, pareil, il faut nous décompter. Alors, je vais vous les mettre, hein. Donc, on a bien une vague 1, une vague 2. Alors là, soit on a 3, 4, 5, mais vous voyez que la 5, elle est vraiment très petite. Donc c'est possible que ce soit terminé, hein, comme je vous ai dit, puisqu'on a quand même une vague 5, et en plus avec divergence, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, avec une divergence, c'est-à-dire on fait un plus haut et là on fait un plus bas, mais il est aussi possible que ce soit tout simplement un sous-décompte. Alors, du coup, je vais vous remettre le truc. Hop, hop, hop. Donc, 1, 2, là, ce soit seulement le haut de la 3. Là, on soit dans une 4, et ensuite qu'on va aller faire un dernier push ici, et qu'en fait là, cette petite 5 là, bah, c'est tout simplement un sous-décompte. Alors je vais les effacer après, mais je vous montre quand même. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est plus plausible, vous voyez. On a une petite 5, mais d'un mouvement plus petit, donc c'est beaucoup plus... Ça me paraît plus probable quand même. Voilà, donc je vais maintenant effacer pour éviter de surcharger. Voilà, donc 5 potentiellement pas fini. Donc si on est dans ce scénario, eh bien, on ira potentiellement pas beaucoup plus bas, hein, parce qu'on n'est pas censé aller plus bas que... ouais, on n'irait pas plus bas que ce niveau-là, donc les 38 300. Donc on pourrait quand même chuter encore un petit peu, même si on est dans ce scénario. Mais par contre, ensuite, on irait faire un plus haut. Et donc le plus haut, il y a quoi? Bah, tout simplement l'objectif ici, le dernier objectif ici du rectangle rouge, alors qui se situe exactement au 46 600, voire même avec une petite mèche pour aller rechercher. Vous voyez là une ligne bleue. Une ligne bleue, c'est quoi? Alors je vais vous montrer, je vais dézoomer. Hop là, c'est tout simplement une... Voilà, l'ancien... Vous voyez là, on avait un canal, hein, c'est l'ancien canal qu'on avait prolongé, donc qui pourrait également faire résistance. Donc on pourrait aller rechercher, hein, pousser un peu, dépasser un peu cet objectif pour aller pousser, pour aller chercher parfaitement, vous voyez, cette grosse résistance avant d'avoir notre fameuse vague 4. Alors les objectifs seront plus les mêmes, ils seront un peu plus hauts du coup, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc deux possibilités, soit on est déjà dans cette vague 4 et on va aller plus bas, hein, chercher les objectifs ici, qu'on va bien entendu cumuler avec les objectifs qu'on verra sur les indicateurs après et qu'on a déjà vu précédemment, bien entendu. Ou la vague 3 n'est pas encore finie, donc après cette petite correction qui soit déjà terminée, soit on va aller légèrement plus bas, eh bien on aura un dernier push, hein. Donc je vous rappelle, 1, 2, 3, 4, 5, pour finir cette vague 5. Donc ça on va le prolonger. Alors est-ce que j'arriverai à l'attraper ou pas? Voilà. Donc pour aller rechercher le haut ici, ou légèrement plus haut, voire même encore légèrement plus haut ici, vers les 48 000 $, puisqu'on a la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier. Voilà, tout le mouvement baissier ici, hein, le bear market, voilà, c'est la zone de rechargement ici. Donc là, on a le début de la zone des rechargements de short, donc les 0,618. On pourrait pousser jusqu'au 0,618, pourquoi pas jusqu'aux 48 000 $. Donc, pour résumer, soit on est dans une vague 3 et on va aller chercher plus bas dans cette zone-là, aux alentours des 35, 37K, ou soit on va avoir un dernier push pour aller chercher les 46 aux 48 000 $ avant d'avoir cette fameuse vague 4, pour ensuite, bien entendu,
aller chercher une vague 5. Donc pour aller plus haut, bien entendu, après pour aller beaucoup plus haut, la vague 5. On fera les objectifs de la vague 5, bien entendu, quand on aura déjà trouvé la 4. Donc ça, c'est pour le plan Elliott Wave, hein, du coup, qui n'a pas trop changé depuis la dernière vidéo. Maintenant, rapidement, on va également voir un petit peu les indicateurs. On va bien entendu se limiter à 2-3 indicateurs aujourd'hui pour pas alourdir la vidéo. Et dans les vidéos suivantes, bien entendu, on ira voir tous les autres indicateurs. Donc, alors, graphiquement parlant, ouais, on avait une petite zone ici, c'était la zone de rechargement de shirt intermédiaire. Vous voyez, là, on a la grosse zone de shirt de tout mon baissier. Là, on avait l'intermédiaire, c'est-à-dire par rapport à ce sommet-là, hein, par rapport à ici. Donc, on est venu la casser. Là, on fait un pullback. Si on la réintègre, on pourrait venir chercher le bas, encore une fois, aux alentours des 36 000 $. Donc, pas mal de confluence également aux alentours des 36 000 $. Et sinon, on pourrait aller chercher, encore une fois, cette grosse zone, hein, ce rectangle hein, qu'on a cassé ici. Alors, rappelez-vous, hein, la théorie des rectangles, hein, c'est simple. Hein. Pour moi, le graphique nous dit que tous les précédents bullrun ont eu à peu près le même genre de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a une première partie de bullrun, on a une première vague haussière, on bloque, puis une longue consolidation hein, qui dure 6 mois, 1 an, voire plus. Et une fois qu'on casse ce rectangle blanc, eh bien on a donc là, première partie du bullrun, deuxième partie longue consolidation et troisième partie, voilà, la partie que certains nomment bullrun. Alors que je vous rappelle, bullrun techniquement c'est une tendance haussière, donc une tendance haussière commence quand la tendance baissière est finie, et elle finit quand une tendance baissière, eh bien sur un bottom. Dès qu'on a trouvé le bottom, on est déjà en tendance haussière, on est déjà en bullrun. Et là, on est dans un bullrun avec une forte tendance haussière, mais le bullrun commence ici bien évidemment. Donc première partie du bullrun, deuxième, troisième. Et vous voyez que ce coup-ci, ici, en 2012, on a fait un pullback justement sur ce rectangle blanc. Ensuite, bullrun suivant, donc bear market, bottom, hein, double bottom même. Ensuite, première phase du bullrun, on a une première vague haussière. Deuxième phase, une longue consolidation. Troisième phase, on casse. Et encore une fois, on a fait un pullback. Et ensuite, hop, troisième partie du bullrun, mouvement exponentiel. Précédent bullrun, pareil, bear market, on a trouvé un bottom, première phase haussière, longue consolidation, cette fois c'était très très long, hein, puisqu'il y a eu le Covid entre temps qui a dû ralentir la chose, donc très très longue consolidation, et une fois qu'on a cassé donc première phase du bullrun, deuxième phase consolidation, troisième phase, mouvement puissant. Et ce coup-ci on n'a pas eu pullback. Pourquoi probablement parce que c'était tellement long que voilà, il n'y a pas eu besoin de pullback. Et là c'est pareil. Bear market, bottom, première phase du bullrun, une première hausse, puis longue consolidation hein, qui a duré quand même du mois d'avril jusqu'au mois de octobre, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc 6 mois. Et une fois qu'on casse ce petit rectangle blanc, hein, eh bien on passe dans la troisième phase du bullrun. Et encore une fois, il peut y avoir un pullback comme les deux premiers bullruns ou ne pas en avoir comme le précédent bullrun. Donc effectivement, on pourrait avoir un pullback sur les 31-32 000 $, mais on pourrait aussi ne pas en avoir, hein, s'arrêter avant, notamment vers, on a vu, les 36 ou les 38 000 $. Voilà, donc ça c'est pour le graphique général. Maintenant, on va aller jeter un petit coup d'œil rapidement sur 2-3 petits indicateurs et on va aller voir en daily qu'est-ce qui se passe au niveau des moyennes mobiles. Vous voyez qu'on a la moyenne mobile 21 qu'on a cassé ici en mois d'octobre. On l'a retesté ici, qui a fait support à de nombreuses reprises. À aucun moment on a eu une confirmation baissière, hein, puisqu'on a fait des mèches ici. Là, une bougie, mais qui a été ravalée, donc pas de confirmation. Là, on est venu parfaitement dessus. Et encore une fois, vous voyez là, pour l'instant, elle fait le boulot, elle fait le taf, et elle fait encore support. Si on devait avoir une cassure et une confirmation baissière, eh bien le niveau suivant à regarder, ce serait tout simplement cette moyenne mobile là, donc aux alentours des 38 000 $. Donc vous voyez, ça correspondrait à un retest en même temps de ce niveau-là, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous voyez, c'est cette ligne-là, hein, cette ligne rouge, qui correspondrait également à un comblement du gap, tout simplement. Donc aux alentours, encore une fois, des 38 000 $. Et si on devait casser ce niveau, après, du moins en daily, eh bien on n'a rien avant les 32 000 $. Et encore une fois, vous voyez, on revient au même niveau des fameux 32 000 $. Alors, bien évidemment, j'ai pas de plan Elliott Wave qui nous emmène tout de suite aux 32 000 $, donc c'est pas le scénario
que je privilégie, mais voilà, il faut quand même l'avoir en tête. Ensuite, en weekly, eh bien, on a le premier support, encore une fois, aux alentours des 32 000 $ et on n'a rien avant. Voilà, on a un gros support, hein, entre les 28 000 et les 32 000. Sinon, au niveau de l'agencement des moyennes mobiles, vous voyez on est en train d'essayer de passer en mode vraiment confirmation ultime du bull run, c'est-à-dire le joli alignement des moyennes mobiles avec la rose au-dessus, donc la 21, ensuite la 50, la 100 et la 200. Il manque là la moyenne mobile 50, là, il faut qu'elle passe au-dessus de la moyenne mobile 200, et puis on aura aussi au final la moyenne mobile 100 qui passera au-dessus de la moyenne mobile 200. Mais voilà, c'est pas encore fait. Donc on est bullish, mais on n'est pas encore en mode voilà, très joli ultime confirmation. Au niveau du MACD, donc alors on va commencer en daily, même si vous savez que j'aime pas trop le daily, puisqu'il y a énormément de faux signaux sur le MACD et le stock RSI en daily. Alors peut-être que voilà, ok. Donc on a eu une confirmation ici lorsque on a atteint la zone de surachat et qu'on l'a réintégré ici, donc vers le 9-10, voilà, donc on était quasiment au top après la première chute ici et le rebond. On a eu une confirmation sur le stock RSI et là il y a 2 jours, on a eu également une confirmation sur le MACD. Donc au niveau daily, on est bearish, mais vous voyez que le stock RSI arrive déjà en zone de survente. Bien entendu, on peut rester comme ici un certain temps en zone de survente. Donc on pourrait avoir une correction qui dure encore un certain temps. Et lorsqu'on arrivera à avoir des confirmations, eh bien, on aura probablement une nouvelle tendance haussière. Maintenant, ce qui nous intéresse tout particulièrement, vous savez, moi, ce que je surveille attentivement, c'est le 3 jours. Parce que le 3 jours, c'est le time frame qui nous annonce les corrections importantes, comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-ci, ou comme celle-ci par exemple. À chaque fois, vous voyez, on était en zone de surachat, on a eu confirmation ici, confirmation sur le MACD, par ici, confirmation ici, confirmation sur le MACD, ici, confirmation ici, confirmation sur le MACD, et pareil encore une fois ici, confirmation ici, confirmation sur le MACD, et à chaque fois, ça nous a donné des corrections assez importantes. Donc, pour l'instant, on n'a eu encore aucune confirmation, donc il n'y a rien qui nous annonce une correction importante. Alors vous voyez que on n'est pas loin d'avoir une première confirmation sur le stock RSI, puisqu'on a eu un croisement. On a déjà la petite ligne bleue qui est repassée en dessous de la zone de surachat, mais pas la ligne rose. Et pour l'instant, vous voyez que le MACD, lui, se porte plutôt bien. Il n'y a encore aucune confirmation. Voilà. Si on devait avoir la double confirmation, eh bien, on serait probablement dans le scénario Elliott Wave, où on serait déjà dans cette fameuse vague 4 pour aller chercher beaucoup plus bas. Si au contraire, on n'a pas cette confirmation et au contraire, on commence à réintégrer ici et ça continue vers le haut, eh bien, on serait probablement dans le deuxième scénario, c'est-à-dire une dernière petite hausse avant cette fameuse vague 4. Ichimoku en daily. Donc Ichimoku en daily, on a la Kijun, vous voyez, qui a fait support ici, eh bien elle a encore fait support ici, donc elle se trouve aux alentours des 40 000 $. Si on devait casser la Kijun, eh bien on aurait du support aux alentours des 36 600 $. Et si on casse les 36 600 $, bah, malheureusement, il n'y a rien avant, encore une fois, ces fameux 32 000 $. Donc vous voyez que les supports reviennent assez fréquemment, parce que sur la lagging span, le premier support, c'est les 38 000 $, hein, c'est ici tout simplement. Donc on revient toujours aux 38, 36, 32 000 $. C'est vraiment les 3 gros niveaux à surveiller en cas de forte correction. Si on prend le weekly, eh bien c'est tout simplement, alors par rapport à la lagging span, on a les 32 000 $ ici, encore une fois on revient aux 32 000 $, et par rapport au prix, on a la Kijun et la Tenkan qui sont pratiquement cumulés aux alentours des 35 000 $, encore une fois pas trop loin des 36 000 $. Et si on devait casser la Kijun, eh bien on irait probablement directement, puisqu'il n'y a pas grand chose. Alors si entre temps, comme je vous ai dit, il y a les 32 000 $, mais si on casse les 32 000 $, eh bien il y a en gros, entre guillemets, le support de la dernière chance qui se trouve aux alentours des 27 000 $. Mais techniquement,
on n'est pas censé aller jusque-là, hein, puisque voilà, on repasserait déjà si on casse la Kijun, c'est déjà un petit peu inquiétant. Et pour finir, alors je sais que c'est pas une analyse mensuelle, mais voilà, fallait vous rappeler hein, pourquoi on a stoppé aux 44 000 dollars, ou plutôt, devrais-je dire, aux 42 000 dollars, tout simplement parce que c'est l'objectif, tout simplement parce que je vous rappelle que c'est le dernier gros niveau de résistance qu'on a avant potentiellement d'aller rejoindre les derniers sommets aux alentours des 70 000 dollars, tout simplement parce qu'on a un cumul entre la Kijun mensuelle et le haut du nuage mensuel, toujours on est en mensuel, et vous voyez que bien qu'on a fait une mèche, eh bien c'est bien ce niveau qui a fait rejet, hein, la bougie. Alors le mois n'est pas fini, bien entendu, mais pour le moment, c'est ce niveau qui fait rejet. Si le mois finit ainsi, alors on a encore plus de 2 semaines, eh bien voilà, on aura rejet de ce gros niveau. Rappelez-vous qu'on a pénétré dans le nuage. Je vous ai rappelé encore une fois que, en général, qu'est-ce qui se passe quand on pénètre dans le nuage? Ça joue comme un aimant, on est attiré vers le haut du nuage, hein. Donc l'objectif, une fois qu'on a cassé ces fameux 32 000 dollars, c'était de rejoindre justement les fameux 42 000 dollars, 41, 42 000 dollars. Et donc c'est chose faite. Maintenant, bah, il y a deux possibilités. Soit on va avoir un rejet puisque c'est un gros niveau résistance, cumul du nuage et de la Kijun, et bah, potentiellement on pourrait aller rejoindre le bas du nuage qui va être cumulé bientôt, vous voyez, à la Tenkan qui monte ici en puissance. Donc aux alentours des 35-36 000 dollars. Encore une fois, on en revient à ces fameux 36 000 dollars. Ou alors, le Bitcoin peut décider également, vu que là c'est du mensuel, hein, eh bien de casser ce niveau et d'avoir une nouvelle poussée haussière. Voilà. Et du coup, c'est, rappelez-vous, la dernière confirmation qu'on attend sur le bull run. Bon, on a déjà 95% des confirmations. Voilà, ça c'est l'ultime confirmation. On a également la lagging span, vous voyez, qui est bloquée par le prix et la Tenkan. Donc si on casse ce niveau-là, on aura probablement également une cassure ici. Alors, quoique, vous voyez que c'est plutôt ici, c'est vers les 46 000, 48 000 dollars. C'est exactement, ça serait le scénario en fait. Alors, ce serait ce scénario-là, hop, voilà, d'une dernière petite poussée ici avant cette correction, c'est-à-dire d'aller chercher les 46, 48. Voilà, donc la lagging span irait chercher les 46, 48. Donc, ça ferait résistance et on aura une correction avant d'avoir, donc correction de vague 4, avant d'avoir vraiment l'extraction haussière. Et du coup là, on aurait un petit fake out pour retourner en correction avant vraiment de pousser vers le haut. Pour finir, on va peut-être jeter un petit coup d'œil, j'ai pas préparé mais on va aller voir quand même au super trend. Ah bah vous voyez d'ailleurs, ça fait longtemps. On a eu la confirmation mensuelle, hein, c'était une des dernières aussi qui nous manquait, voilà. Donc bon voilà, là c'est ultra bullish, hein, parce que vous voyez qu'en mensuel, bah, il n'y a pas de faux signaux, forcément c'est du mensuel, hein. Bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, voilà, bull run. On a eu la confirmation mensuelle sur le super trend. Bien entendu, c'est pas ça qui je voulais regarder aujourd'hui, c'était le weekly pour voir bien entendu le niveau de support, parce que le weekly est quand même également extrêmement pertinent, hein. Rares sont les moments en bull run où on repasse en rouge. Alors il y a eu bien entendu vers le Covid où on est repassé en rouge et il y a eu ce petit niveau ici, mais on avait déjà trouvé le premier top du bull run, c'était un gros avertissement comme quoi qu'il se passait quelque chose. Donc l'idéal en bull run, c'est de ne pas repasser en rouge. Pour repasser en rouge, je vous rappelle, par rapport au super trend, il faut clôturer en dessous de ce niveau. On peut venir mécher en dessous, mais pas clôturer. Donc c'est un niveau de support important. Et ce niveau-là, il est aux alentours, encore une fois, des 32, 33 000 dollars. Voilà, donc encore une fois, les niveaux importants du coup, si la correction ne devait pas être terminée, les niveaux très importants à surveiller, ce sont les 38, les 36 et les 32 000 dollars. Voilà. Et bien entendu, comme je vous ai dit, si la correction n'est pas terminée, on pourrait avoir un dernier petit push, si on est dans le scénario, bien entendu, hop, d'aller rechercher à plus haut avant d'avoir cette vague 4, on pourrait aller voir un dernier petit push. Alors, je vais essayer d'ailleurs, hop, 1, 2, 3, 4. Alors, on va tout simplement voir les objectifs. Si on a atteint les objectifs, hein, je crois qu'on l'a pas fait, je me rappelle pas. On a déjà atteint les 0,5. Donc, techniquement, si on est dans ce scénario-là,
il y a de fortes chances que la correction soit déjà finie. Et si on devait aller plus bas, comme je vous ai dit, on n'irait pas beaucoup plus bas. Je pense pas qu'on irait sous les 0,61,8. Voilà, donc si on devait avoir un dernier petit push vers le bas, je pense qu'on irait vers les 39 600 $. Voilà. Si on casse les 39 600 $, allez, on va même arrondir, si on casse les 39 500 $, les probabilités qu'on soit dans ce scénario-là, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, deviennent très faibles et je pense qu'on serait plutôt dans le scénario où on est déjà dans cette fameuse vague 4 et donc on irait beaucoup, enfin beaucoup plus bas. On irait chercher beaucoup plus bas, donc notamment vers les 38, 36 000 $. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, histoire que de ne pas vous en mettre trop dans la tête. On a le temps, hein. Je vais essayer de faire dorénavant. Je pense pas que je pourrais tenir un rythme de 4 à 5 vidéos par semaine, mais je vais essayer de faire 3 vidéos par semaine. Voilà, donc au cas où je vous rappelle que je suis à l'étranger pendant plus de 3 mois, hein. Donc là, j'ai passé une petite semaine en Thaïlande, c'était une petite transition. Là, je vais passer un mois au Vietnam. Donc j'ai commencé par le nord du Vietnam, je suis à Hanoï. Je vais explorer un peu le nord, puis ensuite je redescendrai petit à petit, vu que le Vietnam c'est tout en long, hein, et je vais descendre jusqu'au sud du Vietnam, jusqu'à Ho Chi Minh. Ensuite j'irai faire un peu les îles du Vietnam, et je retournerai en Thaïlande peut-être un mois, puis ensuite je vais aller au Cambodge pendant un mois, et puis de retour encore 2 ou 3 semaines en Thaïlande. Voilà, programme chargé. Je pense pas que j'aurai le temps de faire 4 ou 5 vidéos par semaine, et c'est même pas aussi le temps, c'est aussi des fois les conditions. Je n'aurai pas forcément les bonnes conditions pour travailler. Donc, je vais essayer au moins de vous faire 3 vidéos par semaine. Je pense que c'est suffisant en période de bull run, hein. S'il y a des moments où je dois en faire plus, j'essaierai. Mais globalement, j'essaierai de maintenir les 3 vidéos par semaine. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Et pour les plus motivés, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qui sont là aux différentes plateformes que j'utilise, que ce soit pour trader et investissement. Donc là, vous avez les liens crypto. Et ici, vous avez Trade Republic pour ceux qui veulent se diversifier et investir sur les marchés traditionnels. Vous avez également un lien pour Ledger pour sécuriser vos cryptos. Vous avez tout un tas de vidéos à voir ici, des vidéos importantes, et vous pouvez même faire des dons si vraiment vous êtes motivé. Vous avez des adresses disponibles ici. Voilà, sur ce, on va se laisser ici. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss!